Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 11 février. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Révélations. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 11 février et non sur ce qu'il va se passer le 11 février. Donc ça m'a indiqué sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle du fait de ne pas faire de rencontres pour le moment. Donc c'est une période qui va être calme ou un autre domaine prend le dessus. Donc on voit que soit vous êtes focalisé en ce moment beaucoup plus sur un domaine autre que sentimental. Généralement, ça peut être le fait de se concentrer sur soi, sur son bien-être ou alors dans le domaine professionnel. Donc ouais, pour l'instant, vous n'y êtes pas encore pleinement dans un domaine sentimental ici, hein. Il n'y a pas d'autres rencontres. Et on parle par contre du retour potentiel d'une personne, hein, par la suite. Donc on vous rassure par rapport à ça, donc ça dépend, hein, si vous recherchez le retour de cette personne ou non, mais dans les deux cas, on parle du retour d'une personne ici, hein. Donc d'une personne que vous avez connue, peut-être un ex ou autre. On a résoudre le passé pour avancer, donc on parle de blocage par rapport au passé. Donc c'est sans doute un retour d'une personne, soit pour vous aider à mieux avancer en laissant le passé derrière vous, peut-être parce qu'il y aura des choses qui vont être mises au clair avec cette personne, donc ça va vous aider à avancer. Soit c'est parce que vous l'avez attiré inconsciemment en pensant constamment au passé, en pensant constamment à la personne qui a fait partie, qui fait partie de votre passé en fait. Donc ça peut être ça. Et on a donc cette personne qui est la bonne quand même. Donc on dit que ça sera la bonne personne ici. Et on a cette personne, elle n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Donc ça, c'est soit quelqu'un dans le passé qui n'a pas mis ses sentiments, soit c'est lors du retour en fait qu'elle ne révèle pas vraiment ses sentiments. Et on a fondation solide à toute épreuve. On voit que les choses vont être solides entre vous. On a ton projet aboutira doucement mais sûrement. Donc on voit que les choses vont évoluer petit à petit ici. Mais on parle quand même de manque d'ambition de projet. Donc peut-être qu'au départ, il y aura un manque d'ambition. Peut-être que ça vient peut-être de vous, du fait qu'au départ, vous allez être beaucoup méfiant ou méfiante, que vous allez beaucoup hésiter, que vous allez peut-être avoir beaucoup de peur. On a cette personne qui va aussi tester votre amour, donc ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Donc on voit qu'il y aura peut-être des tests, hein, par rapport à cette personne, qu'elle va peut-être des fois prendre un peu de recul ou autre pour voir si vous venez à elle en fait. On a cette personne qui recherchera du sexe, du piment seulement. Donc ça c'est au départ. C'est peut-être pour ça qu'ici on dit de ne pas rentrer dans son jeu, parce qu'au départ il y aura peut-être plus un jeu de séduction mais sans aller plus loin. Et peut-être qu'en résistant à ça, ça va peut-être créer une frustration chez cette personne qui va le pousser en fait à vous désirer encore plus. Ça peut être ça. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc on voit que par la suite, il y aura cette envie de construire quelque chose de stable, hein. Donc au départ, on était plus sur quelque chose de non sérieux, en fait, vers quelque chose de sérieux. Et on a donc cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'efforts. Donc au départ, c'était quelqu'un qui ne faisait pas d'efforts. C'est pour ça qu'on voyait que c'était quelqu'un qui était plus à chercher du piment. On a cette personne qui passait à autre chose. Donc c'est quelqu'un qui tourne la page. Peut-être que c'est quelqu'un qui va tourner la page de ce côté pas sérieux et à la recherche de piment. Cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Donc on parle du fait que qu'il y aura un peu. C'est pour ça qu'on disait que ça va avancer lentement mais sûrement, parce que il y a le temps de vous connaître, il y a le temps de savoir à qui vous avez affaire et à qui cette personne a affaire aussi, hein, pour faire ce choix d'aller plus loin. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Loisirs, vacances, divertissement. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré auparavant lors d'un voyage ou lors d'un loisir ou autre en fait.
Donc là, on a cette personne a besoin de temps, donc on voit qu'il faut avoir du lâcher prise et qu'il faut laisser cette personne avancer à son rythme. Cette personne hésite car un choix est à faire, donc c'est quelqu'un d'hésitant aussi, hein, puisque c'est quelqu'un qui passe d'un côté pas sérieux à un côté où elle voudra se poser. Donc en fait, il faut laisser ce temps de transition se faire. On a, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci, donc rien de concret pour le moment. Donc on voyait bien qu'en fait il n'y avait rien de concret, hein. Soit vous avez fait quelques rencontres mais qu'il n'y avait rien de concret, soit ça rejoint bien le fait qu'il n'y avait rien pour le moment. C'est pour ça qu'on voyait que c'est cette personne du passé avec qui il y aura encore quelque chose. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc on voit bien que cette personne va désirer vous revoir, hein, et s'expliquer du coup. On a ton projet sera retardé ou reporté. Donc on parle de quelque chose de retardé, puisque comme il y a eu sans doute une séparation entre vous, ça fait que ça a retardé ce souhait de départ. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre, suspense ou libre arbitre. Donc on voit qu'il y a un moment de suspense, sans doute parce que c'est inattendu, hein, le retour de cette personne. Et on parle toujours de libre arbitre, donc cette idée de faire un choix. On a ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Donc au départ, il y aura bien des complications, hein, puisqu'au final, c'est sans doute dû au problème de confiance, en vue que cette personne cherchait seulement du piment au départ. Donc au départ, il y aura quelques complications, mais ça va quand même aboutir. Tu feras une rencontre via Internet. Donc c'est peut-être le retour de cette personne via Internet ici, donc via les réseaux sociaux, peut-être par SMS. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations, fait l'inverse de ce que tu fais en général. Donc on voit bien qu'au départ ça va être compliqué parce que, à mon avis, vous allez être beaucoup méfiante à l'égard de cette personne. On a cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire, caractère de cochon. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a un certain caractère et que du coup, peut-être qu'au départ, là en ce moment, elle ne vient pas vers vous parce que peut-être qu'elle, elle estime que c'est à vous de venir. Mais on voit bien que ça sera finalement elle qui va venir vers vous. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour vous. Donc on voit bien que pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez épuisant au départ. Cette liaison sera intense mais courte, parce qu'on voyait bien que pour moi, il y a eu une liaison entre vous, mais elle a été intense et courte, donc temporaire. Comme quoi, il y a bien eu quelque chose, entre guillemets, fort, mais que cette personne cherchait seulement du piment, et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui vous impacte beaucoup en fait. Là, on a une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Donc, on voit bien qu'il y aura donc une nouvelle chance qui va être possible avec un retour sincère. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Donc, on voit bien que ce qui a été annulé au départ, donc dans le passé, va être repris en fait, hein. Cette personne prendra son temps et te testera et t'observera avant de se décider. Donc, on parle toujours de test, hein, encore une fois. On parle aussi de blocage lié au passé. Donc, on voit bien que pour moi, les complications au départ, c'est vraiment relié au passé ici. On a ton projet n'aboutira pas, donc en fait, tant qu'il y a ce passé-là en tête, les choses vont rester bloquées, hein. Donc trop compliqué ou mal défini ici, parce qu'il y avait peut-être une mésentente au départ, hein. Donc mal défini, c'est peut-être le fait de ne pas avoir assez bien mis les choses au clair. Il y avait peut-être un problème de clairvoyance par rapport à ça, le fait que cette personne n'a peut-être pas été assez claire avec vous du fait qu'elle ne recherche rien de concret. On a cette personne te choisira ou fera des efforts, mais on voit bien que cette personne va décider de faire des efforts. On dit doucement et sûrement ici. Ton projet aboutira du coup. Cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Donc on parle d'une déception quand même avec cette personne qui pense encore à toi mais n'agit pas. Donc la déception vient du fait que pour l'instant cette personne n'agit pas en fait. Donc comme quoi c'est pas encore le bon moment aussi. On a cette relation sera amicale, donc l'un de vous deux n'accrochera pas. Donc on voit bien qu'au départ, soit c'était dans le passé, soit c'est actuellement, enfin du moins au moment où cette personne va revenir, l'un de vous ne va pas accrocher au départ et je pense que ce sera vous, du fait que vous allez avoir du mal à faire confiance à cette personne. Mais on parle quand même de beaux projets en perspective, donc projets au moment présent. Donc on voit bien que par la suite, il y aura quelque chose de concret, de positif quand même si au départ, ça va être compliqué.
Donc là, on a cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat, donc recentre-toi sur ta vie en attendant. Donc on voit bien qu'il y a le retour de cette personne, mais c'est pas dans l'immédiat. Donc c'est pour ça que pour l'instant, vous ne vous concentrez pas trop dessus, vous vous concentrez pour l'instant sur autre chose, comme sur vous-même ou le domaine professionnel ou avec votre entourage. On a l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, donc on voit bien que peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport aux sentiments, sans doute par rapport au fait de savoir si vous devez abandonner le passé, du moins cette personne du passé ou non. On a cette lésion qui deviendra une relation concrète, donc on voit bien que les choses vont se concrétiser entre vous. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable, hein. Donc on voit bien qu'il y aura une forme d'instabilité au départ quand cette personne va revenir, sans doute parce que vous allez être méfiante, et aussi parce que cette personne doit encore se décider à savoir si elle est vraiment prête à se lancer dans une relation concrète ou non. Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Donc on voit bien qu'il y a aussi du regret chez cette personne. Tu feras une rencontre via le professionnel travail-passion. Donc on parle de nouveau du travail-passion. Donc peut-être qu'il y a des passions en commun ici ou peut-être par rapport au monde du travail. Donc là, on a ton projet sera abandonné qu'un autre le remplacera. Donc pour moi, c'est le fait qu'au départ, ce projet d'être avec cette personne est abandonné et que le projet qui le remplace est fait comme on voyait hein, à chaque fois que vous vous concentrez sur autre chose pour le moment. Cette personne n'est pas la bonne parce que pour vous, cette personne n'est pas la bonne. Donc pour moi, il y a ce choix de se dire, bon bah finalement, ce n'est pas la bonne, je vais me concentrer sur autre chose. Donc on dit aussi prête attention aux signes. Donc il y a aussi peut-être aussi cette idée de qu'il y aura des signes qui vont vous aider en fait à emprunter une voie précise. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Donc ignore la jalousie et les attaques. Donc on voit bien qu'il y a cette idée que tant que vous avez la foi, eh bien les choses peuvent se concrétiser. Donc comme quoi il s'agit de entre guillemets de ne pas fuir son destin tant que vous avez la foi ici. On a donc un break sera nécessaire pour rebondir, donc il lâche prise. Donc on voit bien que vous êtes plus dans une période de break, donc de séparation temporaire, parce que du coup, il y a bien le retour de cette personne, hein, comme on a vu ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, donc l'oracle des âmes éternelles ici. Donc ça, c'est l'oracle qui est vendu par ma sœur dans son site internet, en lien en description en commentaire de la vidéo si ça vous intéresse. Donc là, on va utiliser cet oracle qui va sans doute nous permettre d'obtenir d'autres informations, d'autres détails qu'on ne peut pas obtenir ici. Donc ça peut être très intéressant par rapport à votre situation. Donc on parle bien ici du fait de se libérer, donc de se libérer du passé, d'un poids, d'une situation, d'une personne, et de guérir. On parle bien d'une guérison sans doute émotionnelle par rapport au passé ou par rapport à une personne ici. Et donc on parle d'action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, pour aller vers de l'amour éternel infini. Donc comme quoi quelqu'un, sans doute cette personne-là, va faire des actions parce qu'elle voudra sans doute obtenir cet amour éternel infini justement. Parce que comme on a vu, cette personne va sans doute switcher pour passer donc de quelqu'un qui cherchait seulement du piment à quelqu'un qui cherche quelque chose de sérieux. On a déplacement voyage route, donc on voit qu'il y aura sans doute un déplacement pour venir vous voir, donc peut-être un rendez-vous, parce que vous allez réussir à trouver un équilibre intérieur, sans doute en passant du temps avec votre entourage, avec vos amis, qui peuvent vous aider par rapport à ça. On parle quand même d'une dispute, d'un règlement de compte, mais avec le fait d'avoir du succès, du bonheur. Donc, soit on nous dit qu'avec quelqu'un de l'entourage, il y aura peut-être une dispute, mais que vous allez sortir, donc sans doute triomphant, hein, comme quoi vous aurez, entre guillemets, raison par rapport à cette dispute. Soit c'est le fait qu'il y a peut-être eu une dispute dans le passé, que du coup, vous passez du temps avec votre entourage pour oublier cette dispute qui a eu lieu dans le passé avec cette personne. On a donc une déclaration d'amour hein, qui va avoir lieu, parce qu'il y aura une forte connexion intérieure qui va être ressentie dans moins d'un mois.
Et du coup, on parle d'une fausse relation de trahison. Donc, on voit bien que c'est bien avec cette personne avec qui il y a eu une fausse relation. Puisqu'il y avait sans doute eu un quiproquo par rapport à ça, le fait que cette personne ne cherchait que du piment, alors que vous cherchez vraiment du sérieux au départ. Et on a printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc soit ça va arriver peut-être lors du début du printemps, soit le printemps, floraison fait référence à quelque chose qui est en train d'arriver. Et ensuite, on a bélier, taureau, gémeaux. On a donc message, appel, donc il y aura bien des messages ici que vous allez recevoir, ou alors qu'une femme va vous envoyer, hein. Et on a évolution, comme quoi les choses vont bien évoluer du coup entre vous par rapport à cette personne. Donc ici, on a bien une séparation, la fin d'un cycle, qui a laissé place donc à une période où vous vous êtes retrouvé avec vous-même, recentré sur vous, et surtout être dans la spiritualité. On a donc foudre divine, karma, lien karmique, donc sans doute quelque chose qui arrive soudainement, et aussi un lien karmique, donc un lien avec une personne qui vous permet d'évoluer individuellement, donc sans doute que le fait d'avoir eu ce lien dans le passé et que du coup vous êtes en période de séparation, vous pousse en fait à vous recentrer sur vous et à évoluer sur vous-même grâce à la spiritualité. Et donc on a du coup le fait d'être avec sa moitié et de vous libérer du passé toujours, donc d'un passé concernant cette relation passagère qui vous sert bien de leçon de vie, au sens où ça vous pousse à vous recentrer sur vous pour être bien intérieurement de façon indépendante, et donc vos efforts vont être positifs par rapport à ça. Et ensuite, il y aura une meilleure entente, puisqu'on parle de compromis, de négociation, par rapport à un désaccord au départ qui pourrait avoir lieu, mais dont malgré ce désaccord, il y aura bien une entente. Et on parle de joie et de paix du coup qui va avoir lieu. Et parce que surtout les énergies auront changé ici, et on parle de quelque chose de renouveau, donc comme un renouvellement d'un lien. Et on a été soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc été soleil, ça peut faire référence notamment à une situation qui va être beaucoup plus chaleureuse et positive du coup. C'est pour ça qu'il faut se libérer du passé, parce qu'en n'ayant plus le passé en tête, vous pourrez plus facilement passer à autre chose et à ne plus avoir de rancœur à l'égard de cette personne. Là, on a donc du changement, donc aller vers sa destinée. Donc en quoi il y aura bien du changement par la suite et notamment une réconciliation avec donc de l'émotion, donc sans doute une réconciliation avec des sentiments qui vont être ressentis entre vous, qui va arriver sous forme de surprise, donc de façon inattendue, une fois que vous aurez guéri émotionnellement. Mais là, on parle quand même d'une énergie tierce. Donc soit c'est une guérison grâce à d'autres personnes autour, parce qu'on voyait que vous avez peut-être passé du temps avec l'entourage, justement, pour vous aider sans doute à aller mieux. Donc c'était grâce à l'entourage. Donc énergie tierce, ça peut juste faire référence aux amis, aux membres de la famille. Soit peut-être quelque chose d'autre avec l'énergie tierce. Donc on verra ça par la suite. Donc ici, on a un délai de 3 à 6 mois avec donc demande au divin Dieu la source, donc sans doute par rapport aux prières et au travail intérieur, donc en référence à la source qui peut faire référence aux énergies intérieures, et aussi une purification avec la pleine lune, parce que la pleine lune émet une énergie de purification. Et donc ça va contribuer fortement au lien que vous allez avoir avec cette personne pour aller vers un nouveau départ du coup. Donc cette purification-là, ça rejoint bien aussi l'idée de ne plus être impacté par le passé comme on avait vu. Donc maintenant, on va remélanger les cartes sur cette énergie tierce, justement, pour essayer de voir un peu plus en détail là-dessus. Donc soit ça va confirmer qu'il s'agit bien de l'entourage qui est avec vous, soit ça va peut-être nous parler d'autre chose, peut-être concernant quelqu'un d'autre. Donc on va essayer de voir un peu plus en détail là-dessus. Donc là, on voit que c'est relié au succès, au bonheur avec les messages du coup.
Donc sans doute la reprise de contact de la personne avec une évolution grâce à la spiritualité. Et le fait de vous libérer du passé pour être dans la joie et la paix justement. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait vu au sujet des amis, hein. Et on a donc aux émotions. Donc comme quoi c'est vraiment par rapport aux émotions que vous allez ressentir d'être dans la joie et la paix, non pas dans les blessures émotionnelles liées au passé. Donc ça prend environ 3 à 6 mois, hein, par rapport à ça. Donc sans doute entre le moment où vous vous êtes séparés et le moment où vous allez ressentir cette joie intérieure. Et donc ça va contribuer aussi au lien concernant la personne. Et on parle donc d'attirance d'âme à âme. Donc on parle du coup de cette attirance, cette connexion qui va bien se créer, hein, donc qui va bien avoir lieu parce que vous aurez changé vos énergies intérieures, puisqu'on parle de transformation qui fait souvent référence à la transformation intérieure. Puis du coup, on parle de choix important qui va être fait pour aller vers un engagement. Donc c'est vraiment le choix donc de vous et aussi de cette personne d'être dans cet engagement-là en fait. Donc ici, on parle de flamme intérieure étincelante, donc d'une connexion avec quelqu'un dont il y a bien eu cette fausse relation, hein, comme on avait dit précédemment, parce qu'il y a vraiment eu ce travail intérieur qui a été fait avec vous-même et que les efforts vont être positifs et qu'il y aura bien donc cette réconciliation puisque vous aurez guéri de vos blessures émotionnelles, notamment avec la pleine lune, donc la purification intérieure, qui va vous permettre d'être avec la bonne personne parce que finalement, cette personne qui va revenir est la bonne personne. Et peut-être durant cet hiver-là, donc, ou alors on peut parler d'une période qui a été froide entre vous, du coup. Et on a signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc on ne nous donne pas trop de détails sur l'énergie tierce, mais comme c'est relié, donc comme on a vu au départ, au succès bonheur, c'est sans doute lié à l'entourage, comme on a vu, qui vous aide en fait à guérir émotionnellement. Sans doute que vous passez du temps avec l'entourage. Donc à mon avis, c'est plutôt ça, vu qu'on n'obtient pas trop d'infos sur l'énergie tierce. Mais du coup, on va quand même continuer un peu pour voir si on pourrait obtenir d'autres informations. Donc ici, on a un délai de moins d'un mois concernant donc vous, si vous êtes une femme, sinon on parle de la partenaire. Et on a union sacrée, trouver sa moitié. Mais donc il y a eu un désaccord ici, ou alors peut-être qu'il va y avoir un désaccord, mais que comme on avait vu, il y aura quand même une entente, des compromis qui vont être trouvés. On parle d'été soleil, donc de moments beaucoup plus chaleureuses, grâce aux prières et au travail sur votre énergie intérieure ici, qui va vous permettre justement d'être dans le calme, la tranquillité, donc dans le lâcher prise et dans l'épanouissement intérieur, et qui va permettre de recréer cette connexion, cette attirance entre vous pour aller vers un amour éternel infini. Donc on voit bien que le but à la fin, c'est d'être dans une relation concrète avec cette personne. Donc ici, on parle de nouveau de la dispute, règlement de compte, qui arrive soudainement ici, mais qu'ensuite on parle d'une surprise, donc comme si ça va se régler assez facilement sous forme de surprise. Parce qu'on a la période de désintoxication de nouveau, hein, donc de nettoyage intérieur, en signe on a Balance, Scorpion, Sagittaire, avec le délai de 2 semaines, donc peut-être qu'il vous reste encore 2 semaines, donc quelques semaines environ, pour faire ce nettoyage intérieur et vous libérer donc de la situation, donc de vous libérer de ce qui vous blesse intérieurement. Et donc, il y a encore des actions à faire pour vous en libérer, en fait. Donc là, on voit bien qu'il n'y a vraiment pas d'infos sur cette énergie tierce, mais je pense que c'est relié à l'entourage qui est là pour vous aider à guérir, justement. Donc, à mon avis, il s'agit bien de ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mes produits ésotériques. Donc, en ce moment, la plupart sont à moins 15% jusqu'au 14 février. Donc n'hésitez pas à en profiter, vous avez pas mal de choses très intéressantes, vous avez des bracelets, des bagues, des bougies et autres faits avec des pierres, donc des vraies pierres naturelles avec des vertus spirituelles qui peuvent vous intéresser. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi, surtout lisez bien les informations des réservations avant de réserver.
Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle des âmes éternelles que je viens d'utiliser et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits et aussi les actualités comme les réductions et les soldes. Puis vous avez le deuxième compte Instagram Amédécate où je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.